Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accepter les paiements en crypto-monnaie en 3 étapes. La première étape, c'est de se renseigner sur les crypto-monnaies, c'est-à-dire savoir ce que c'est, ce qu'elles ne sont pas, parce qu'on entend beaucoup de choses à la télévision, on entend souvent que les crypto-monnaies, c'est pour le blanchiment d'argent, les crypto-monnaies, ça pollue, etc., etc. D'abord, le premier élément important, il faut différencier les crypto-monnaies dans leur ensemble de Bitcoin. Bitcoin, c'est un actif différent, c'est un projet open source, là où les autres crypto-monnaies sont souvent des projets d'entreprise. Et Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a été créée en 2008 par une entité inconnue qui s'appelle Satoshi Nakamoto, est aujourd'hui, on va dire, la plus grosse de ce marché. Donc, lorsqu'on parle de paiement, c'est souvent Bitcoin qui est utilisé. Il y a aussi un autre type de crypto-monnaie qui est utilisé qu'on appelle les stablecoins. Donc, les stablecoins, ce sont des crypto-monnaies qui sont adossées à des monnaies que vous connaissez, donc qui utilisent la technologie blockchain pour transporter du dollar ou de l'euro. Mais c'est très souvent du dollar parce que les stablecoins dollars sont les plus utilisés aujourd'hui. Donc, quand je vais parler de crypto-monnaie dans cette vidéo, je parle de Bitcoin et des stablecoins parce que on parle du sujet du paiement. Donc, vous devez vous renseigner en fait sur ces deux façons de payer pour voir ce qu'elles vont impliquer pour vous et vous devez vous poser les questions suivantes. Est-ce que je veux garder les crypto-monnaies dans ma trésorerie ou est-ce que je veux les échanger automatiquement en euros? Donc, le fait de se poser ces questions-là, ça va vous permettre déjà de sélectionner quel outil vous allez utiliser pour pouvoir accepter les paiements en crypto. Sachez qu'il en existe une pléthore, il y en a plein. Il y en a qui sont spécialisés dans Bitcoin, donc qui permettent d'encaisser uniquement du Bitcoin et de le garder dans un portefeuille Bitcoin que vous allez préalablement configurer, ou de les transformer directement en euros et de recevoir des euros ou du dollar directement sur votre compte bancaire. Donc ça, effectivement, c'est le deuxième point qui est très important, c'est de se poser la question, est-ce que je veux garder ou non les crypto-monnaies dans ma trésorerie? Donc, euh, répondre à cette question n'est pas évident parce que on peut se dire j'ai peur de la volatilité, donc j'ai pas trop envie d'avoir du Bitcoin dans ma trésorerie. Pourtant, sur le temps long, Bitcoin se valorise et son cours ne fait que prendre de la valeur comparé au dollar ou à l'euro. Donc, dans une stratégie long terme autour de Bitcoin, une entreprise peut très bien se dire je vais recevoir les bitcoins en paiement, je vais accepter les bitcoins en paiement, je vais en garder une partie en bitcoin en misant sur le fait que ça va se valoriser avec le temps et garder une autre partie directement en euros, donc convertir une partie en euros pour pouvoir payer mes factures, etc., etc. Donc, les deux choses sont possibles. Et la plupart des outils qui permettent d'encaisser du Bitcoin permettent de le faire, donc d'avoir une partie qui est directement convertie dans la monnaie de votre choix, et l'autre partie qui est conservée dans un portefeuille pour miser en fait sur l'augmentation du prix du Bitcoin à long terme. Pour les stablecoins, ça peut être aussi la même stratégie. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent d'être payées en stablecoin. Donc, si quelqu'un vous paye en stablecoin, vous pouvez garder une partie de ces stablecoins pour pouvoir les utiliser pour échanger aussi avec vos fournisseurs. Sachez que lorsqu'on utilise les stablecoins, eh bien, on paye moins cher en fait les frais de transaction parce qu'on passe par la blockchain. C'est rapide, donc pour une entreprise qui a des fournisseurs à l'étranger, qui veut faire des virements internationaux, il est mieux de passer par les stablecoins que passer par la banque. Parce que la banque, déjà, ça va mettre du temps. Si c'est des gros montants, eh bien, ça peut être même bloqué. On va vous demander des justificatifs, beaucoup de choses. Donc, en tout cas, ça va prendre du temps. Si vous utilisez les stablecoins, ça va être instantané, vous allez être autonome et pouvoir réaliser vous-même la transaction sans appeler votre banque. Donc, il peut avoir un intérêt de conserver les stablecoins qu'on vous a échangés contre vos biens et services pour pouvoir les utiliser pour régler un fournisseur qui est en Chine ou dans un autre pays. Donc, les deux stratégies sont différentes. Donc, quand une entreprise garde du Bitcoin, ça devient un actif de réserve. Donc, l'entreprise peut garder les Bitcoins en vue de leur appréciation future. Bien évidemment, vous pouvez aussi l'utiliser pour payer vos fournisseurs.
Et quand il s'agit de garder les stablecoins en trésorerie, ça peut être utilisé comme moyen de payer de façon efficace et rapide à moindre coût. Ça marche aussi pour Bitcoin, mais souvent Bitcoin est plutôt conservé comme actif de long terme pour pouvoir profiter du fait qu'il s'apprécie. En plus, Bitcoin peut être utilisé en collatéral maintenant pour des prêts. Donc, si vous avez du Bitcoin dans votre trésorerie, vous pouvez l'utiliser pour avoir des prêts auprès d'une banque. Il y a plusieurs banques qui l'acceptent maintenant. Dernièrement, la dernière à avoir annoncé ça, c'est JP Morgan qui annonce qu'ils vont permettre de faire des prêts collatéralisés avec du Bitcoin. Donc, c'est un actif vraiment précieux pour une entreprise. Donc, elle peut décider de le garder en trésorerie, de le convertir directement en euros ou de l'utiliser pour payer ses fournisseurs. Et de l'autre côté, on a les stablecoins qui, eux, vont très souvent servir à échanger de la valeur, donc qui peuvent être utilisés pour payer des fournisseurs vite et moins cher. Et le troisième point en tout cas, à prendre en compte lorsqu'on veut intégrer ou accepter les paiements en crypto-monnaie dans son entreprise, c'est la sécurité. Donc, j'ai cité le premier point, c'est déjà savoir se renseigner. Donc, pour comprendre ce que ça n'est pas, et passer au-delà en fait des informations qu'on peut entendre dans les médias. Le deuxième point, c'est de savoir est-ce que vous voulez conserver les bitcoins ou les stablecoins dans votre trésorerie, donc avoir vraiment une vraie stratégie long terme autour de ces actifs ou pas. Donc la stratégie peut être très bien de dire j'ai pas de stratégie, moi je veux juste être payé en euros à la fin. Donc c'est une question qu'il faut se poser. Et le troisième point, comme je disais tout à l'heure, c'est la sécurité. Surtout si vous avez décidé de garder les bitcoins ou les stablecoins dans vos actifs d'entreprise, eh bien il faut les sécuriser parce que là où il y a de l'argent, il y a forcément des gens qui vont essayer de vous le prendre. Donc il faut configurer un portefeuille d'entreprise. Souvent, ça se fait de façon avec des multisignatures. Donc, on parle de portefeuille multisig, c'est-à-dire que on va faire en sorte que une seule personne ne puisse pas transférer les fonds. Donc, il faut toujours à minima 3 personnes qui vont donner leur accord pour pouvoir transférer les fonds. Et donc, ça permet de protéger les crypto-monnaies que vous avez en trésorerie. Il y a aussi d'autres mesures de sécurité qui peuvent être mises en place, mais en tout cas, il faut penser à la sécurité. C'est pour cette raison qu'il est très important de se faire accompagner par des professionnels du secteur qui vont vous permettre de réfléchir à tous ces points-là. Il suffit pas juste d'installer une gateway de paiement, mais il faut avoir toute une stratégie autour de l'acceptation des paiements en crypto afin de faire en sorte que ça se passe bien et que vous en tiriez le plus de valeur. Le quatrième point, qui est tout aussi important, c'est votre communication. Donc, une fois que vous acceptez les paiements en crypto dans votre entreprise, ce n'est pas tout. Eh bien, le travail ne s'arrête pas là. Il faut aussi bien évidemment communiquer autour de ce sujet-là, donc pour que les personnes susceptibles de vous payer en crypto-monnaie soient au courant. Ça va d'une simple vitophonie qui est devant votre magasin ou un bandeau qui est sur votre site internet à une vraie communication engagée sur internet. Donc, publier de façon récurrente le fait que vous acceptez du Bitcoin et des stablecoins comme moyen de paiement, informer vos clients ils ont aussi cette possibilité, informer vos fournisseurs que vous avez la possibilité de les payer en, en crypto-monnaie ou de recevoir des paiements en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que ces transactions-là, elles coûtent moins cher. Donc, même si vous n'avez pas une horde de bitcoiners qui débarquent en fait dans votre magasin pour vous payer en bitcoin, la portion de personnes qui vous payent en bitcoin vous permet d'économiser sur les frais de transaction. Donc, une fois que vous acceptez ce moyen de paiement, il faut aussi le mettre en avant. Mettre en avant le fait que maintenant, vous êtes un commerçant qui acceptiez cette façon de payer et donc ça va attirer les personnes qui sont susceptibles de payer comme ça, mais ça va aussi inciter d'autres personnes à vous payer de cette façon et ainsi vous permettre d'économiser sur les frais de transaction. Surtout, je répète encore une fois, si vous avez des clients internationaux ou si vous échangez avec des fournisseurs à l'international, il est crucial que vous vous intéressiez aux paiements en crypto-monnaie, aux échanges en crypto-monnaie. Donc, je répète encore une fois, quand je parle de crypto-monnaie, je parle de Bitcoin et de stablecoin parce que ce sont des moyens qui sont ultra efficaces, qui sont compétitifs, mais également qui vont vous permettre d'avoir une souveraineté et une autonomie sur vos transactions avec vos fournisseurs.
Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes une entreprise et que vous vous posez la question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous avez des questions ou des points sur lesquels je suis allé trop vite. Et si vous voulez en savoir plus sur les paiements en crypto, comment ça peut impacter votre entreprise, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne ou à me contacter directement. Toutes les informations pour me contacter sont en description de cette vidéo. Je vous remercie.